Salut mon œuf, j'aimerais te poser une question par rapport au full body puisqu'on essaie toujours de varier les angles de travail selon la fréquence. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de faire un premier full body pour faire les jambes, leg extension ainsi que du leg curl et pour l'autre séance par exemple faire un pattern de squat avec un RDL ou hip thrust? Ou bien il serait plus optimal de faire un exo lourd, hack squat plus exo normal leg curl et pour l'autre RDL et leg extension par exemple. En fait, vu qu'on sait que l'hypertrophie c'est muscle fiber spécifique, forcément quand tu vas faire par exemple un pattern de squat, ton droit fémoral, donc tu sais tes quadriceps c'est t'as 4 chefs, ok, notamment le droit fémoral qui est biarticulaire, donc il va s'insérer au niveau du genou et au niveau de l'articulation de la hanche. Quand tu vas faire un tout pattern de squat, il va pas vraiment être sollicité, tu vois, il va vraiment jouer un rôle de stabilisateur. Donc ça veut dire que quand tu vas faire ton squat, enfin ton pattern de squat, il va pas être sollicité lorsque tu vas le réaliser, et donc la fréquence x2 sur ce muscle-là va pas être prise en compte, tu vois, si tu fais un full body 3 fois dans la semaine. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un peu chiant. Après, vraiment, ça c'est de la théorie. Est-ce que ça vaudrait pour autant, si t'as ta surcharge possible, tu vas progresser, tu vois? C'est pour ça que les Paul Carter et tout qui disent oui, fréquence fois 1, non, Jay qui dit oui, 4 séries par groupe musculaire une fois dans la semaine, tu vas pas prendre de muscles. Sauf que c'est complètement faux. Enfin, faut arrêter, c'est n'importe quoi. Tu fais 4 séries sur un groupe musculaire une fois par semaine, tu as ta surcharge progressive, tu vas progresser. Là, on parle vraiment d'un point de vue optimisation, ça sera pas optimal. C'est comme ça, c'est pareil pour faire un full body 1 et full body 2. Le 2, tu vas avoir du hack squat et le 1, tu vas avoir du leg extension. Bah forcément, quand tu vas faire ton hack squat, bah ton droit fémoral sera pas sollicité. Et ça va faire ça à peu près sur pas mal de groupes musculaires, tu vois. Il y a des fibres qui vont pas être sollicitées parce que tu vas changer les angles de travail. Mais est-ce que c'est vraiment un problème? Je pense pas.